Bonsoir à tous, on se retrouve après ce PSG Manchester United pour débriefer la rencontre dans cette nouvelle édition du Top et Flop. Covid et restrictions sanitaires obligent, c'est un format un peu spécial que nous vous proposons ce soir. Mais cela ne nous empêche pas de revenir en longueur sur cette affiche de la première journée de Ligue des Champions. Et on commence tout de suite avec les leçons du match. Premier enseignement de ce choc, le Paris Saint-Germain est toujours en rodage et cela commence à être inquiétant. Thomas Tuchel s'est peut-être encore trompé avec son 4-3-3 et un trio Danilo, Gueye, Herrera qui a été en grande difficulté en première période. Cet entrejeu avait un gros manque de créativité et du coup au bout de 30 minutes, Neymar a dû changer de poste et s'est positionné en faux numéro 9 pour tenter d'apporter du punch offensif. En deuxième mi-temps, le passage en 4-2-4 avec Moise Kean a fait du bien, mais ce fut encore insuffisant dans les combinaisons et le dernier geste pour vaincre cette équipe de Manchester United. Deuxième leçon, Paris commence bien mal dans ce groupe H. Cela fait déjà 3 points pour Manchester United et pour le RB Leipzig qui s'est imposé contre Istanbul Başakşehir dans le même temps. Du coup, le déplacement en Turquie la semaine prochaine est déjà décisif pour la qualification en 8e de finale. Le PSG se retrouve dans la même situation que lors de la saison 2018-2019 lorsque les hommes de Thomas Tuchel s'étaient inclinés d'entrée à Liverpool, sauf que cette fois c'est à domicile et avec un visage inquiétant dans tous les domaines. Dernière leçon de ce match, c'est de saluer la performance de Manchester United. Comme lors du fameux 8e de finale retour de février 2019, les Red Devils n'ont pas été impressionnants, mais se sont montrés solides et ont profité de leurs joueurs stars pour faire la différence, notamment Marcus Rashford, Anthony Martial ou encore Paul Pogba, passeur décisif sur le deuxième but. Après la victoire 4-1 à Newcastle ce week-end, les hommes de Ole Gunnar Solskjaer seraient-ils enfin lancés ? Il leur faudra confirmer la semaine prochaine contre Leipzig, mais aussi dès ce week-end lors du choc de Première Ligue contre Chelsea. On passe au top de cette rencontre et comment ne pas citer David De Gea, le gardien de Manchester United en premier. Le portier espagnol a été décisif face au PSG avec 4 gros arrêts ce soir. Il a seulement été battu par un but contre son camp d'Anthony Martial. Les deux pistons Alex Telles et Aaron Wan-Bissaka ont aussi été très solides, notamment le deuxième qui en seconde mi-temps a remporté beaucoup de duels face à Kylian Mbappé qui avait basculé à gauche lors du deuxième acte. Au milieu de terrain, Fred a aussi été énorme, il a récupéré un grand nombre de ballons et vraiment gêné Neymar dans le jeu vers l'avant. La première mi-temps de Bruno Fernandes a également été bonne, même s'il s'est un peu éteint en seconde, mais le Portugais a une nouvelle fois été buteur dans un match important. Le jeune Axel Tuanzebe a fait le travail aussi derrière et a été solide face à Neymar et Mbappé. Enfin une mention pour le héros du soir côté Manchester, Marcus Rashford. Il a beaucoup loupé mais a finalement climatisé Paris à la 87e minute. Côté parisien, l'entre-gardien de la rencontre Keylor Navas a aussi été décisif, notamment en seconde période. Pour l'anecdote, il a sorti le premier penalty de Bruno Fernandes avant qu'il ne soit retiré. Et puis petite mention pour l'entrée de Moise Kean, l'Italien a été mobile sur le front de l'attaque lors du second acte. On termine par les flops avec côté parisien pas mal de monde. D'abord Idrissa Gueye qui n'a joué qu'une seule mi-temps et qui n'a jamais été dans le rythme de la rencontre. Son duo en pointe haute avec Ander Herrera n'a pas marché du tout en première période. En défense, Abdou Diallo a bu la tasse lors du premier acte. Il a perdu beaucoup de duels et a concédé le penalty lors de l'ouverture du score mancunienne. Mais il s'est bien repris en deuxième mi-temps avec notamment 3 sauvetages importants. Sur le front de l'attaque, Angel Di Maria n'a rien réussi ce soir. D'habitude en forme dans les grands matchs, l'Argentin est passé à côté ce soir. Comme ses compères d'attaque Neymar et Kylian Mbappé, les 3 hommes n'ont pas réussi grand chose ce soir et ont eu trop de déchets dans le dernier geste pour faire basculer la rencontre en faveur de Paris. Voilà, c'est tout pour ce PSG Manchester United. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match ainsi que de nos tops et flops. Bonne soirée à tous et à demain matin pour une nouvelle revue de presse.